Père Céleste, nous t'élevons, nous te disons merci. Tu connais ces basses villes que nous sommes et nous nous représentons bien. Et je ne crois pas qu'il se sont déplacés pour dire Seigneur, allez venir avec Dieu. Prions que ta main soit avec nous, Seigneur. Et ta présence soit avec nous, Père. Et le Saint-Esprit, Seigneur, soit déversé chez les Père. Et nous puissions recevoir quelque chose de ta part. Mais que prions, Seigneur de gloire, et la joie du Seigneur. Bénis, Seigneur de gloire, la atmosphère. Bénis ce serviteur, Seigneur. Nous avons des gens de ta grâce. Nous te prions, Seigneur, avec nous, Seigneur. Nous comptons sur ta grâce. Nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Ouais, ton serviteur, Seigneur. Laisse qu'il soit une bénédiction pour nous. Lève tes côtés ce matin. Que nous puissions recevoir quelqu'un de bénédiction. Fais cela pour ta gloire. Monsieur vous assoit comme je le disais en amont, c'est une grâce que le Seigneur nous a accordée. Et que Dieu vous bénisse aussi. Que Dieu bénisse son serviteur. Le révérend docteur Professeur Samba. C'est mon ancien. Je l'aime beaucoup. Et il est très profond. Amen. Amen. Vous savez, dans le corps de Christ, Dieu a donné à chacun des talents. Et chacun a sa particularité. Amen. Amen. Et je vous dis que Dieu ne place jamais quelqu'un sur un terrain sans un objectif précis. Amen. Amen. Vous savez, il y a les terrains et il y a aussi des terrains. Amen. Vous savez, je me rappelle encore, Abidjan est constitué de 10 communes. Amen. Amen. Et dans ces communes-là, il y a aussi Cocody. Amen. Amen. Et je vous assure, avec les réalités du terrain, très souvent, on n'a pas assez d'assemblée du message à Cocody. Amen. Amen. Parce que les gens, dans ce message, ont une certaine conception un peu appauvrie. Amen. Amen. Mais frère, nous voulons avancer avec Christ. Amen. 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 Je crois dans sa vision. Amen. Et je respecte beaucoup sa vision. Amen. Amen. Et toujours je prie, je dis Seigneur, aide-moi à travailler aussi dans sa vision. Amen. Et je préfère vous rappeler aussi, toutes vos prédications que vous faites ici, après les cultes chez nous là-bas à Bambou, je suis également vos prédications. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Et que Dieu bénisse son serviteur. Amen. Tout ce qu'il entreprend, ses activités, son ministère, son foyer. Amen. Et que Dieu lui accorde de nombreux enfants. Amen. Amen. Avec les moyens qui vont bien sûr. Amen. Amen. Bien. Dans ma nature, pour moi, prêcher, ce n'est pas simplement un privilège. Amen. Amen. Mais pour moi, c'est une lourde responsabilité. Amen. Amen. Parce que je sais que si nous fouillons dans cette salle ici, on verra certainement des plus crâneux que moi. Amen. Amen. Des plus diplômés. Et certains même peuvent me mettre au monde ici. Et il y a d'autres que quand tu venais au message, moi je courais encore derrière les bidons là. Amen. Amen. Donc sachez que je voudrais vous apporter des bidons. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bien, on va se lever. Nous allons lire une portion des Écritures. Supportez-moi, ne vous inquiétez pas, la voix va venir. Nous allons lire dans la Bible Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, le verset 13 à 15. Amen. Amen. Bien. Comme c'est dans notre habitude, on se tient debout pour lire les Écritures, même quand on n'a pas de Bible. Amen. Amen. Matthieu chapitre 16, le verset 13 à 15. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Amen. Amen. Verset 14. Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Amen. Les autres, Élie. Amen.
les autres Jérémie. Amen. Ou l'un des prophètes. Amen. Amen. Verset 15. Et vous, leur dit-il, amen, qui dites-vous que je suis? Amen. 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 On peut s'asseoir? Amen. Donc on fait un mot de prière au Seigneur. Éternel des armées, tout homme qui a l'air de corps peut prendre la Bible et la lire. Mais Seigneur, quant à la révélation de ta parole, il faut le Saint-Esprit et marcher derrière William Branham. Oh Seigneur Jésus-Christ, édifie-nous ce matin, mets-nous du chemin et que la gloire de Jésus-Christ soit rendue à tout jamais. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien, ce matin, j'aimerais apporter comme thème de mon petit enseignement le prophète des prophètes. Amen. 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 Je répète encore. Le thème que je voulais apporter, le grand thème, c'est le prophète des prophètes. Amen. 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 Donc, ici, le prophète. Excusez-moi, je ne peux pas tellement me dessus. Le prophète des prophètes. Amen. Amen. C'est le point sur lequel j'aimerais apporter la parole. Amen. Amen. Mais le petit point sur lequel je veux toucher dans le prophète des prophètes, amen, c'est le Fils de l'homme. Amen. 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 Le point sur lequel je veux toucher dans le prophète des prophètes, c'est le Fils de l'homme. Amen. 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 Bien. Vous savez, dans le message, à quelque part, chacun a sa conception sur chaque point des Écritures. Mais le vrai fond, on doit toujours se référer à ce que dit la Bible et ce que Frère nous a enseigné. Amen. 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 Bien. Et Frère nous a dit que prêcher, c'est bien. Amen. Amen. Il dit, cela prend le croyant, ça va le bousculer. Amen. Et ça va provoquer en lui une certaine repentance en lui. Amen. Amen. Et c'est chose qui est bien. Amen. Amen. Mais Frère Branham dit, l'enseignement place l'homme, il dit côté position. Amen. Et il dit, frère Billet, il est important qu'on enseigne la parole. Amen. 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 Je vous dis la vérité. Amen. Je suis dans ce pays depuis longtemps. Amen. Et en Côte d'Ivoire, et je vous dis honnêtement, on a un sérieux problème d'enseignants. Vérité! Amen! Amen! Nous avons un problème d'enseignants. Amen! Je ne dis pas qu'on n'en a pas. Amen! Amen! Mais on a un problème d'enseignants. Amen! Parce que l'enseignant lui-même doit aussi être enseignant. Amen! Amen! Mais il faut quelqu'un qui a une véritable position dans les Écritures. Pour que sa foi soit canalisée. Amen. Amen. De la même manière qu'on dit qui est ton prophète, on doit avoir aussi qui est ton enseignant. Amen. En d'autres termes, on dit qui est ton docteur. Amen. 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 Parce que quel médicament tu prends et tu deviens chétif de jour en jour. Amen. 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 Il y a un problème quelque part. Amen. Et je vous dis encore, je suis heureux, amen, de me tenir derrière un docteur. Amen. 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 Je vous dis la vérité. Amen. Chacun a sa position dans les Écritures. Amen. Amen. Mais je préfère m'en tenir à ce que la Bible dit. Amen. 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 Bien. Donc, le point sur lequel nous voulons apporter la parole, comme nous l'avons dit, c'est le prophète des prophètes. Amen. Mais le Fils de l'homme. Amen. Amen. Bien. Mais avant que je puisse arriver, s'il vous plaît, notez. Amen. Amen. Je vous prie de noter. Amen. Dans le message où on est arrivé, les prédicateurs maintenant prêchent pour la sagacité. C'est ça. Amen. Amen. Juste pour devenir populaire. C'est ça. Bien. Amen. Amen. Mais le problème, c'est qu'on ne cherche pas à être populaire, ce n'est pas bien. Amen. Amen. Il faut s'en tenir à ce que disent les Écritures. Amen. 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 Et c'est cet esprit-là qui est en train de garer la majorité de nos prédicateurs. Amen. Amen. Tenons-nous à la parole. Amen. 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 Est-ce que nous
d'argent. C'est juste. Il est parti prophétiser. C'est ça le problème que nous avons dans l'église. C'est ça. Amen. Amen. Bien. Mais permettez-moi de lire dans la prédication d'abord. Sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Amen. Pour ceux qui utilisent la prédication en anglais, souvent comme moi, c'est Watchman, what of a night. Amen. Frère, on a prêché le 30 novembre 1958. Amen. Sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Écoutez ce que Frère nous dit. Sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Je rappelle la date. C'est 30 novembre 1958. Frère, on a prêché et il dit ici, au paragraphe 40. Amen. Il dit, j'aimerais donc changer maintenant, juste pour un moment, et attirer votre attention sur le roi de ces aigles. Amen. Ou de ses prophètes, ou de ses sentinelles sur la tour. C'est le Seigneur Jésus lui-même. Amen. Et ce jour dans lequel nous vivons est beaucoup plus glorieux que le jour dans lequel il a vécu ici. Amen. Si bien que lorsqu'il est près de la couronne, il a plus parlé de sa seconde venue que de sa mort. Amen. Si vous sondez attentivement les Écritures, vous découvrez que juste avant sa mort, il prophétisa au sujet des choses qui devraient se passer en ce jour-ci. Amen. 41. Il savait qu'il devait être crucifié. Il y a un objectif que je cherche en lisant cette prédication. Vous verrez que la foi est en train de disparaître. Amen. Le refroidissement est en train de rentrer dans l'église. Amen. Il savait qu'il devait être crucifié. Il savait qu'il devait souffrir. Lui, l'innocent pour le coupable. Il savait qu'il ressusciterait de la tombe le 3e jour. Christ était au courant de ça. Il n'y a pas de problème. Amen. Il savait qu'il n'y a aucune puissance qui pouvait le retenir dans la tombe. Amen. Car la parole de Dieu avait dit, je ne permettrai pas que son sein voie la corruption, ni ne laissera son âme dans le séjour des morts. Amen. Il n'y avait aucune puissance qui pouvait briser cette prophétie. Sa parole sera toujours vraie et sera toujours accomplie en leur saison. Amen. Et il était convaincu que le Père était capable de tenir sa parole. Ce qu'il avait dit. Amen. C'est le paragraphe 42 qui m'intéresse. Ainsi, le grand cœur qu'il portait en lui, toute la préoccupation de Jésus. Amen. Quand il était encore sur terre, lequel était le trône de Dieu, dans son cœur, il savait que ces grands moments d'épreuve viendraient pour éprouver toutes les nations et pour éprouver tous les disciples. Amen. Et cela étant, il savait que la grande question qui se posait n'était pas celle de savoir s'il ressusciterait. Amen. Il croyait qu'il allait ressusciter. Sans inquiétude. Amen. Il serait crucifié conformément aux Écritures. Ou s'il monterait au ciel et si le Saint-Esprit viendrait. Là, il était sûr de ça. Amen. Pas que les autres vont douter. Amen. Mais écoutez, il dit, Frère Branham dit, mais la question était, y aurait-il, y aurait-il encore la foi sur la terre à sa venue? Amen. Est-ce qu'il y aura de la foi encore à sa venue? Amen. Donc les choses sont en train de se refroidir. Amen. C'est ça que le frère est en train de dire. C'est ça le problème. Amen. Bien, je lis la prédication. L'inspiration spirituelle. Inspiration spirituelle. Quand on a prêché le 28 janvier 1956. 28 janvier 1956. Je vais lire un paragraphe saute le mouton. Excusez-moi, après vous pouvez vérifier ça. J'ai la prédication SHP. C'est chez la prédication. Amen. Bien. Je suis au paragraphe 21. Je touche la partie. Bien. Madame dit, aujourd'hui, la raison pour laquelle nous connaissons un temps tel que celui dans lequel nous vivons, c'est parce qu'il y a trop de demi-conversions. Amen. Des conversions
intellectuel. Il y a deux différents éléments dans le corps humain. C'est juste. Qui a un esprit. Et l'un d'eux plutôt, le raisonnement. L'un d'eux, le raisonnement, c'est la pensée. C'est ce qui est intellectuel. L'autre, c'est l'âme. Elle ne raisonne pas. Mais elle croit la parole de Dieu. Amen. Amen. C'était à 21. Amen. Bien. Vous notez aussi le paragraphe 23. Amen. J'aimerais que chaque chrétien qui est ici ce soir, peu importe l'église dont vous êtes membre, cela importe peu. Amen. Cela n'a rien à faire avec ça en ce moment-ci. Amen. Nous sommes trop avancés sur la route pour nous mettre à nous quereller au sujet de l'église dont vous êtes membre. Amen. Car la Bible dit clairement, nous avons été baptisés dans un seul et même esprit qui formait un seul. C'est soit vous êtes en ordre avec Dieu, soit vous ne l'êtes pas. Amen. Voilà ce qu'il dit. Il dit c'est ça l'essentiel. Amen. Êtes-vous en ordre avec Dieu? Voilà, c'est ça l'essentiel. Merci Seigneur. Amen. Ce que les gens disent, ça les préoccupe. Amen. Est-ce que vous êtes en ordre avec Dieu? Voilà, dit c'est ça l'essentiel. Amen. De toute façon, l'homme ne finira jamais de parler. C'est ça. Amen. Bien. Je donne la prédication. Je suis encore en train. La voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui. La voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui. God's provided way for this day. Le paragraphe 3. Frère dit, maintenant, il y a eu toutes sortes de ministères. Amen. Dieu, dans ces derniers jours, je crois, nous a donné tout ce qu'il a dans son livre. Amen. C'est la Bible, n'est-ce pas? Amen. Dans son livre. Tout ce qu'il a promis, nous l'avons vu. Et malgré ça, il semble que les gens ne peuvent pas le saisir. Amen. Écoutez, il dit, ceux qui sont destinés à le saisir, le saisiront. Amen. Uniquement cela, ça aveugle l'un. Amen. Et ça ouvre les Amen. Alléluia. La voix de je prends dans la prédication dans the lights. Allumez la lumière. Amen. Dans la prédication, allumez la lumière. Frère a prêché le 25 janvier 1964. Allumez la lumière. Bien. Je lis au paragraphe 66. Du paragraphe 66 au paragraphe 69. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le 69. Je veux donner le contexte. Amen. Mais le problème aujourd'hui est que l'église grain ne veut pas mûrir. Elle veut rester comme elle était au temps de Mouti, de Sankey, Finet, Nos, Calvin. Ils étaient très bien. C'est ça. Vous n'avez pas de problème. Oui. Ils étaient très bien. Ils étaient la lumière de l'œil. C'est ça. Mais ceci est une autre. C'est ça. Amen. Ceci est un autre jour. C'est ça. Ceci est la progression. Amen. La progression de l'évangile. Amen. Je répète, progression de l'évangile. C'est ça. On a tapé des années. C'est ça. On n'a jamais entendu parler des 70 semaines d'années dans l'esprit. Amen. Et surtout pas Alléluia. surtout pas en Côte d'Ivoire.
Merci Seigneur. Mais on n'a pas d'objectif de préparer le ministère naissant. Amen. C'est la raison pour laquelle on ne fait que croire des doctrines de mouvement des dons. C'est ça. Amen. Amen. Je ne suis pas contre les dons. C'est ça. Mais les dons ne peuvent jamais conduire la Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi ils ne sont pas enseignés? Yes sir. Juste. Amen. Amen. Qu'est-ce que Jésus a dit? C'est ça. Il donne la prophétie. Amen. Il dit en ce temps, ils seront Amen. tous enseignés Amen. du Maître Amen. de Dieu. Amen. 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 C'est ça qui nous manque. Amen. C'est ça. Amen. 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 La profession de l'évangile. Amen. On ne peut pas prêcher le message comme c'était en 1996. C'est pas possible. Amen. 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 Mais actuellement, la science est en train de se développer. C'est ça. C'est ça. Vous allez rester encore là-bas? Non. Allons-y. Je ne suis pas en train de dire on doit changer l'évangile. C'est ça. Mais les méthodes, là, les techniques des vieilles, là, ça va changer. Amen. Yes Amen. Oh non, Jésus est dans une pièce. C'est pas mauvais. Mais vous nous avez fait ça le temps du dimanche. Et rien produit en nous. Les frères sont venus rétrogrades. Rien produit. Ils ont peur d'enseigner le mystère parce qu'ils n'ont pas la maîtrise. Amen. Et je vous dis, l'esprit qui est derrière ça, c'est la peur de s'égarer. Mais quand dit les Écritures, l'Éternel conduit les pas des justes. Alléluia. Yes sir. Alléluia. Pourquoi je m'en rappelle le Père? C'est Dieu qui conduit les pas des justes. Amen. Amen. Et on entend souvent dire, oh, mais les gens prêchent le message comme des professeurs à l'université. Mais ce n'est pas ton ministère. Vous ne pouvez pas dire à un évangéliste comment prêcher. De la même manière, comprenez l'enseignement. On dit non, il veut montrer quoi? Non, il n'y a pas une histoire de montrer quoi. Dans sa constitution, il est fait pour enseigner. Dès que vous lui présentez le chemin, dans son esprit, tout est méticuleux. C'est ça. Amen. Si vous avez un prophète ici, ne soyez pas étonnés. Je sens l'action. C'est normal. Le docteur il ne sera jamais comme ça. C'est faux. Amen. On dit, frère, tu ne sens pas le Saint-Esprit. Non, comment? Qui vous a dit que tu as un esprit, c'est ça? C'est faux. Ça s'appelle l'unité de l'esprit. Il y a une musique spéciale pour danser l'esprit. C'est faux. C'est faux. C'est pas la parole. Tout cantique qui vient de Dieu est inspiré. Quand le croyant médite le cantique, il danse en esprit. Ne vous laissez pas dans la coutume africaine. Oh frère, il danse en esprit. Mais est celui qui fait ça, il danse en esprit. Merci Robert. Alléluia. Amen. Changeons de mentalité. C'est ça. On ne peut pas avancer avec ça. Non. Oh non frère, tu n'as pas le Saint-Esprit. Vous demandez mais pourquoi? Et non mais tous les gens tombent, tu tombes pas. C'est ça. Amen. Merci mon père. Tous les Écritures. Amen. Alléluia. Bon, attends, donc, si elle ne va pas tomber, tu vas me pousser. On est dans la dénomination maintenant. Bon, comme le frère tombe pas, il pousse. C'est quoi ça? C'est le Saint-Esprit qui provoque. C'est pas l'homme. Correct. C'est juste. Amen. Écoutez-moi, je vous parle, je parle de message avec la sincérité de mon cœur. On en a souffert. Je répète, on en a souffert. C'est juste, c'est juste. Amen. Vous savez, quelqu'un qui prêche avec le fait de mots, il a son type.
Mais quelqu'un qui a expérimenté la réalité, sa vision change. C'est ça, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Non, on n'est pas dans le style. nous. Que disent la parole. C'est ça. Que dit la Bible. C'est ça. Et quand on envoie des gens qui font vibrer l'atmosphère sur le peuple, on dit non, 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 attendez. Donc, non. C'est ça. Amen. 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 Mais vous n'avez pas ça. Les autres ont ça. Laissez-nous nous réjouir. Amen. 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 Oh non, quand X parle, ça ne te fait pas des sensations. Mais quand l'autre parle, non. Mais il y a une vibration. Amen. Chacun à sa manière. Chacun à sa manière. Amen. C'est ça. Amen. Amen. Ne soyez jamais complexés Amen. devant quiconque. C'est ça. Et restez tranquille avec la parole. Amen. Pour être fait. Amen. 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 Dites-moi que je suis Chanel. C'est pas un problème. Le temps nous le dira. Amen. Monsieur le spirituel. Amen. Le temps nous le dira. Amen. 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 Je vous rappelle que quand on est sorti en Égypte, ceux qui faisaient plus les agitations, on avait l'impression qu'ils savaient qu'elle allait hanter. C'est ça. Hey! Debout! C'est pas le bruit, C'est ça. c'est une vie. Amen. 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 Merci Père. Merci Seigneur. Amen. 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 Merci Seigneur. Que Dieu vous pardonne. Amen. Amen. Prêche. La Alléluia. tête sans maturité. Yes, sir. Page 67. Oui. Hein, nous ne pouvons pas vivre de ce que Luther a dit. C'est ça. Wesley a dit, pour certains d'entre eux, nous vivons dans la lumière qui a été annoncée pour ce jour-ci. C'est ça. Nous sommes dans le 7e âge de l'Église. Amen. 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 Non pas dans le 3e ou le 4e âge de l'Église. Le grain devrait être capable de recevoir cela. Amen. C'est ça. S'il ne le fait pas, il tombe. Et cela ne signifie rien pour lui. Amen. Le grain est amené à maturité par la lumière s'il avance avec la lumière. Par 68. C'est ainsi que l'Église devait produire le pain pour chaque âge. Amen. Amen. Le pain pour chaque âge. Amen. Amen. Ce que Jésus a ordonné en ces termes. C'est ça. L'homme ne vivra pas. L'homme vivra de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. ça. Amen. Amen. C'est ça qui est C'est ça. Le pain dont nous avons besoin est dans la Bible. Amen. 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 Est dans la Bible. Amen. La Bible, c'est le fondement de toutes choses. Amen. Amen. Écoutez ce que vous me dites. Il dit, c'est la pleine, pas de la Bible, c'est la pleine révélation du plan de Dieu. Amen. 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 La Bible, ne négligez pas ça. Amen. C'est juste. C'est la pleine révélation du plan de Dieu. Amen. 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 Vous écartez, vous sortez du chemin. C'est juste, hein? C'est juste. Amen. Amen. Donc, comme on dit, on doit s'en tenir qu'à là. Amen. C'est ça. Bien. Allons-y dans 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1, verset 19. C'est quoi? Amen. 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1, verset 19. Bien. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique Amen. à laquelle vous faites bien de prêter attention, C'est ça. comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, C'est ça. jusqu'à ce que le jour vienne, apparaît, et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Amen. 20. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture Amen. Amen. ne peut être un objet d'interprétation particulière. C'est ça. C'est juste. C'est ça le problème. Mon enfant m'a dit, mais moi, je pense. Non. Monsieur le penseur. Oh! Gata- C'est ça. Correct. Gata- Amen. Merci. Amen. Amen. Merci. Seigneur. Amen. Amen. Correct. Oh non, il voulait 10. Non. Ah! Quoi? J'ai appris ça, c'était en philosophie en terminale. Amen. Comment on dit ça? Thèse, antithèse. Ah, le gars est mort. Oui, oui. On discute sur la pensée des morts. Mais
si on croit ce qu'il a dit là, ben, ce qu'il a dit là, c'est ce qu'il voulait dire. C'est ça. Sinon, il n'avait pas dit. Amen. Amen. On a Emmanuel Kant dit. On Leibniz dit. On Gottfried dit. On Nietzsche. Quoi? Amen. C'est ça le problème. En changeant, on brouille tout. Amen. C'est vrai. C'est vrai. Amen. Car, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Amen. Mais c'est possible par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Amen. Donc, la meilleure manière d'être conduit par le Saint-Esprit, je répète ça sur nous. C'est ça. Amen. 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 Ici, ce n'est pas la dénomination. C'est ça. Oh, non, non. Amen. Le Saint-Esprit est derrière la parole. Amen. Donc, tu penses ça seulement. Tant que tu es là, la parole est là, Amen. le Saint-Esprit est là. Amen. 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 Mais quand tu es dans Oh my mind say, non. 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 Amen. Amen. Bien. Amen. Donc, pourquoi je montre ça d'abord? Pour montrer que, même quand nous devons avancer, surveillons les enseignements, même par la Bible. Et ne soyez même pas intimidés par la parole d'un prédicateur. C'est zéro même. Il peut rien, je suis marié. Il peut rien crier. Amen. Amen. Rien. Amen. C'est pas la parole, on ne dit pas Amen. Amen. On est d'accord? Amen. Je vais aller chercher la parole. Amen. C'est la parole. Amen. Amen. Bien. Quand vous voyez le mot le Fils de l'homme, le Fils de l'homme, c'est comme ça que ça s'appelle. Bien. Ce mot-là, ça c'est pas un mot plutôt, c'est une expression. Amen. Ça. Bien. Donc cette expression-là, nous la retrouvons dans la Bible. C'est ça. Amen. Amen. Bien. Mais, voici ça ici. Ici, on a un déterminant, on a un nom. On a aussi un déterminant et on a aussi un nom. Amen. Amen. Fils de l'homme. Amen. Bien. Fils de l'homme, ça veut dire quoi? C'est ça. Ah, moi, je crois le message du temps de la fin. Mais le Fils de l'homme. Amen. Amen. Enfin, nous, c'est le message, nous, on entend le Fils de l'homme, mon frère. Le Fils de l'homme, c'est quoi? Bon, c'est qui est sûr? C'est le Fils de l'homme. Non, non. Non. On n'est pas dans la dénomination. Amen. Non. Tu ne vas pas partir. C'est pour ça que je fais avec le collègue. On est des enseignants. Tu viens dire quelque chose? Excusez-moi. Bien. Quelqu'un vient et dit que non. Vous me faites parler. Bien. Il dit ln de A plus, excusez-moi, B égale ln de A point B. Amen. Amen. Ça c'est une formule mathématique dans les logarithmes numériques. Amen. Et puis viens, il dit non, bon, d'après la logique, je remplace A par nom naturel. 3 plus ln. Bon, je remplace B aussi par nom naturel. Ça fait bon. Mais non, c'est comme ça. Amen. Amen. Bien, il vient dire bon, ln de 3 plus ln de 7, dans la logique, il dit ça fait ln de 10. Non, mais non, tu ne peux pas. Non. Non, tu n'iras pas. Pourquoi ça fait ça? Non, tu n'iras pas. Amen. C'est même pas possible, tu n'iras pas. Amen. 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 On dit non, qu'est-ce que vous pouvez montrer? Amen. Amen. Non, mais on est tous partis à l'école. C'est ça. Tu peux venir nous raconter des bobards comme ça. C'est ça. Si les autres ne comprennent pas, tu peux les embrouiller. C'est ça. Mais nous, hein, on comprend, tu ne peux pas venir nous dire ça. C'est ça. Mais on reste de la formule. Il y a un point ici. C'est ça. Ça veut dire produire, C'est ça. multiplier. Amen. C'est ça. Donc, normalement, est égal à ln de 27. Amen. N'est-ce pas? C'est ça. Amen. Amen. Donc, le dénominationnel, il sait s'arrêter là. C'est ça. Correct, frère. Amen. Amen. Ben, il peut vous embrouiller. C'est ça. Vous n'avez pas Malachie 4. Donc, vous suivez la logique. Vous dites. Oh, Dieu suit l'analogie. Amen. Amen. Oh, c'est ce qui est Amen. analogie. C'est ça. Quelle logique? Quelle logique. Amen. C'est ça. Amen.
Amen. Amen. Donc, restons dans la vision. C'est ça. Non, non, on n'est plus là pour dire des choses pour dire. Amen. Amen. Le Fils de l'homme, c'est quoi? Amen. C'est ça. Est-ce que vous pouvez passer? Bien. Donc, le Fils de l'homme, au sens littéral du terme, ou, si vous voulez, le Fils de l'homme, au sens littéral de l'expression, ça veut dire quoi? C'est ça. Alléluia. Amen. Amen. Bien, ne nous passons pas dans ces doucement. Amen. Fils de l'homme, ça veut dire quoi? Amen. Amen. Bien. Vous avez fils ici et vous avez l'homme là-bas. Amen. Bien. Mais je vais vous montrer d'abord je vous montre les choses naturelles sur le plan. C'est ça. Naturelles sur le plan. Bien. Allons-y dans la Bible. Bien. Matthieu chapitre 19, verset 4. Dans Matthieu chapitre 19, verset 4. Suivez-moi. Aujourd'hui, les prédicateurs ont l'habitude de dire des choses. Lui-même, il ne comprend pas, mais il dit son mot. Juste pour avoir des amens. C'est ça. C'est pas grave. Amen. Avant, vous n'avez gagné. Amen. Amen. Bien. Matthieu chapitre 19, le verset 4. Vous n'avez. Jésus répondit. Il répondit. N'avez-vous pas lu que le Créateur, Amen. au commencement, C'est ça. fit l'homme et la femme? Oh Seigneur. L'homme Et la femme. et Wow. la femme. Amen. Amen. C'est bizarre. Mes frères, qu'est-ce que tu veux dire? On va dans le Fils de l'homme, tu vas avec l'homme et la femme. Allons-y doucement. Amen. C'est ça. N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Mais pourquoi le Créateur fait l'homme et la femme? Amen. Amen. Bien. Allons-y dans Genèse chapitre 5. On va lire. Quand il n'y a pas la Bible, c'est facile de mentir. Genèse chapitre 5, le verset 1 à 2. Bien. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Amen. 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 Verset 2. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'il fut créé. Amen. Il les appela du nom d'homme. En d'autres termes, femme plus l'homme C'est ça. égale à grand H homme. Amen. 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 Vous savez moi? Amen. Bien. Alors dans Genèse chapitre 5, le verset 3. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils Amen. Amen. à sa ressemblance selon son image et lui donna le nom de Seth. Amen. Amen. Donc, pour l'histoire biblique, le premier enfant d'Adam et de Ève, vous savez très bien que c'était Caïn et Abel. Amen. Bien, ne parlons pas de Caïn. Lui n'est pas notre objectif. Amen. Bien, mais ce Caïn-là a tué son frère Abel. Amen. Donc après, Dieu a remplacé, il a rendu encore Ève féconde. Elle a donné naissance à Seth. Amen. Donc c'est la raison pour laquelle je suis parti directement avec Genèse 5 ici. Amen. Donc, ils ont engendré un enfant. On est dans la séquence des fils de Dieu. Amen. Et c'était un fils. Amen. 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 Donc, si nous partons d'après la définition littérale, l'expression littérale de fils de l'homme, ça veut dire Oui. enfant, C'est ça. mâle Amen. C'est ça. de l'homme. Amen. 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 Bon, on est en français, quoi. Amen. Un bébé enfant là, non. Son garçon là. C'est ça. Ça passe, non? Oui. Amen. Vous savez, si j'étais congolais, il allait dire ça en lingala. Mais nous, les Ivoiriens, c'est comme ça on est. Amen. Voilà. Non. Fils de l'homme. C'est ça.
en sens littéral. Oh non, mais frère, non, 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 non. Je dis expression littérale. Parce que tu ne peux pas aller plus loin dans la profondeur si tu ne connais pas les B à bas. C'est ça. Amen. 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 On dit fils. C'est écrit, n'est-ce pas? Donc, c'est enfant garçon. C'est ça, c'est correct. De l'homme. Bon, si tu n'es pas convaincu encore de l'homme et puis de la femme. Amen. 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 Donc, quand on dit fils de l'homme, directement, quand tu comprends le sens naturel, littéral, ça veut dire enfant garçon. C'est ça. De l'homme. C'est ça. C'est bon? Une femme, c'est ça. Amen. C'est ça. Bien. Les deux ne sont pas encore convaincus, mais nous allons avancer. Amen. Amen. Allons-y dans Exode chapitre 13, le verset 12 à 13. Exode chapitre 12. Oui, Exode chapitre 13. Oui. Exode chapitre 13. Exode chapitre 13, le verset 12 à 13. Bien, je lis. Suivez la manière. Tu consacreras à l'Éternel tout premier-né. C'est ça? Amen. Non, 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 suivez. Amen. Si vous n'êtes pas attentif, vous aurez des moteurs à lâcher. C'est ça. Tu consacreras à l'Éternel tout premier-né. Non, tout premier. Né. Garçon. Tout premier. Même tout premier né des animaux. Qu'est-ce que tu auras? Les mâles appartiennent à l'Éternel. Acclamez avec moi. Je ne suis pas en train de vanter. C'est ça. Les gens ne lisent plus. Et ils n'aiment pas chercher. Amen. Amen. Tout premier mâle m'appartient. Merci Seigneur. Dieu ne met pas de distinction entre les gens. Non. Mais il dit, Dis les mains. mal. C'est ça. C'est pour Bon, c'est pour lui. Oh. Vous comprenez ça? Amen. 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 Ça, on n'est pas autorité avec l'homme. C'est même pas possible. C'est ça. Amen. 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 Alléluia. On est dans le message, vous rejetez les soeurs. On ne rejette pas ces bras. Si on rejette les soeurs, on a se marié pour moi. On ne rejette pas les soeurs. Mais l'Éternel dit, oui, c'est pas de abuser. Il dit, le mal là, c'est pour moi. Amen. 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 Pourquoi tu ne comprends pas? Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Maintenant, il dit, et si tu... Tout le monde va partir. Verset 13. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne. C'est même des animaux. Tout premier de l'âne. Et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi ton premier-né de l'homme parmi tes fils. Amen. Amen. Parmi tes enfants. Parmi tes fils. C'est juste, hein? Amen. 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 Donc, expression fils de l'homme signifie enfant, garçon Amen. de l'homme. C'est ça. Yes. Juste vous allez comprendre que même le ministère depuis l'Ancien Testament, c'est pas réservé aux femmes. Amen. Amen. Ça a commencé comme ça. Yes. Yes. Amen. Oh non, Déborah était juste. On dit tout premier, on dit mal. Bon, Déborah, ça ne sonne pas femme. Bon, juge là. C'est pas une fonction. Mais pourquoi dire premier-né? Amen. Amen. Enfant, garçon. Amen. Amen. Bien. Allons dans 2 Samuel chapitre 7, le verset 12 à 14. 2 Samuel chapitre 7. Chapitre 7, le verset 12 à 14. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son trône, j'affermirai son règne
ce sera elle. C'est ça? Non. Ce sera lui. Lui. Qui bâtira une maison au nom, à mon nom. Et s'affirmera pour toujours le trône de son royaume. Amen. Donc, d'après la Bible, Dieu n'a pas de problème avec les gens féminins. Mais en tant que fils de l'homme, on est en train de commencer même, dans le sens naturel, le genre féminin est écarté. Amen. On n'est pas encore entré dans le sens spirituel. C'est ça. Amen. Il n'y a pas de femme ici. Amen. Correct, frère. Oh non, pasteur, on a reçu une femme dans une assemblée là-bas. Vraiment, elle s'appelle fille de l'homme. Non, mais vous voyez que dès qu'on a dit ça fait rire, parce que ça ne correspond même pas à la parole. C'est ça. Fille de l'homme. Non, ça sonne mal. C'est vrai que c'est interdit, mais ça sonne mal. Amen. Fils de l'homme. Amen. Maintenant, quand nous sommes en train de dire que fils de l'homme, au départ, signifie enfant garçon de l'homme, nous sommes en train de montrer sur le plan naturel. Amen. Parce que la Bible, quand vous rentrez là-dedans, vous pouvez lire ça naturellement. Mais elle a un sens spirituel. Amen. Et c'est dans le sens spirituel qu'on voit qu'il y a vraiment un enseignement. C'est ça. Je vous dis la vérité. Amen. Demandez, c'est un enseignement. Amen. C'est là-bas on a attrapé des prédicateurs. C'est dans les types. On a attrapé des prédicateurs qui disent qu'il y a 14 sauts. Et quand on dit des petits, le peuple n'identifie pas. Alléluia. On a la révélation de cette année. Qu'est-ce que vous comprenez? 14 c'est où? Et écoutez, il dit 700 au-dessus. Il dit 700 au-dedans du livre. Donc 7 plus 7 ça fait 14. Hey! Faux! Amen. Écoutez, en fait, on a manqué de sagesse. Ça. On a sauté émotionnellement derrière des gens qui n'ont rien à voir avec la parole. Mais pour autant, quand il vient, il donne un titre là. On dit waouh! Lui est un génie. C'est faux. Ne tremblez pas. La Bible a dit, regardez dans toi les épées. Il dit, mais c'est un prophète, n'ayez pas peur de lui. Menteur. Et c'est pas si on arrive à l'ouvrir quelque chose. Mensonge. Amen. Bien. Allons-y dans Amos chapitre 8. Je vais montrer le sens naturel d'une écriture. Et comment Dieu prend pour aller au sens spirituel. Amen. Amos chapitre 8. J'espère que vous allez me supporter, s'il vous plaît. Amen. Amos chapitre 8. Vous allez voir que quand vous voyez un mot dans la Bible, le mot est écrit noir sur blanc pour aveugler les gens. Mais la révélation là, c'est caché. Marquez sur la Bible. C'est pourquoi vous m'avez dit enseigner la Bible est dangereux. Amen. Jusqu'à là, c'est ma conception. Allons-y. Amos chapitre 8, le verset 11. Vous-même, vous me direz, votre foi va témoigner. Amen. Amos chapitre 8, le verset 11 à 14. Suivez très bien. Amos chapitre 8, le verset 11 à 14. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famille. Amen. La famille. La famine, au sens naturel, c'est absence de nourriture essentielle. Amen. Donc quand il y a la famine dans un pays là, comprenez directement, au sens littéral, il n'y a pas à manger là-bas. Ça va? Amen. Maintenant, quand Dieu est au plan de la famine, C'est ça. Wakassini, C'est ça. qu'est-ce que ça veut dire? C'est le qu'est-ce que ça veut dire là? Non. Qu'on n'a plus besoin d'être dénominationnel. Amen.
On a besoin de l'ordre d'écriture. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. Amen. Comment on dit? Tout le monde peut construire un mur. Mais quand il s'agit de faire le coin, non. Il dit appeler le maître maçon. C'est juste. Amen. 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 Un apprenti pour rien. En maçonnerie. Quand il fait le mur, il va dormir et puis il s'inquiète. Il dit, attends, là, pourquoi ça va tomber? Mais si lui qui a fait, c'était où tu dors là. Il ne s'inquiète pas comme ça. Et que toi, tu as fait ça, veut dire que tu as mal procédé. C'est ça. Amen. Amen. Vous voyez comment c'était une prédication ridicule à la chaîne. Amen. Pardonnez-moi, je ne minimise pas le ministère des hommes. C'est ça. Pardonnez-moi, Dieu connaît mon cœur. C'est ça. Mais je vous dis, ce pays souffre trop. On a trop de gens qui se croient des super connaisseurs. C'est ça. Et ils n'écoutent pas les. Par exemple, le frère jeune, il dit qu'est-ce qu'il veut nous apporter ici? Amen. Amen. C'est ça. Amen. Amen. Tu es un ancien. On ne doute pas de ton ministère. Mais papa, ça là tu ne comprends pas. C'est ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Oh non, le petit a un esprit bizarre. Non. Mais c'est les Écritures qui parlent. C'est ça. Amen. Amen. Vous avez même certains doyens. Il dit, moi je ne prêche plus trop. Je laisse maintenant les prédicateurs. Mais qu'est-ce qu'ils vont venir prêcher si tu n'as pas enseigné? C'est juste. C'est juste. Amen. J'ai pris le temps d'écouter un enseignement sur le chaînon. Allez-y, vérifiez. De toute façon, c'est sur la télé. Même à l'auditoire, allez-y vérifier. C'est différent. Amen. Le verset 12. Car voici ce que. Moi chapitre 8, le verset 12. J'espère que je n'ai pas perdu la réponse. Non, oui. C'est ça? Oui, c'est ça. Amos chapitre 8, verset 11. 8, verset 12. Voici les jours viennent, dit le Seigneur. Voilà. Dit le Seigneur. Où j'enverrai la famille dans le pays. Écoutez. Non! Non pas! Amen! Les disciples. Amen! Et la soif de l'eau. C'est pas ça! Amen! Quand tu dis les Écritures, non, Amen. c'est fini. Amen. Non. Coin. C'est ça! Amen. Amen! Coin. Merci Seigneur! Tu es bloqué. C'est ça! Amen. Amen! On dit famille. Nous sommes c'est manque de manger. Mais voici notre Seigneur encore diverti. Que c'est pas de Seigneur parler. C'est ça! Et j'ai pitié pour nos parents. Amen! Matin, ils vont partir danser ma coupe quand je suis. Quand ils vont sortir, ils vont dire oh, ça chauffe à l'église. Non, le pasteur est un loin. Ok, il n'a pas comme ça. Oh, j'ai senti. Pour finir de sentir. Quelle a la suite? Quelle a la suite? Allez-y voir son collant. À midi chaud. Dangereux. Oh Seigneur! Elle a porté une jupe où ça nous montre, André, ça nous montre pas ce que vous voulez penser, c'est ça. Oh Seigneur! Amen. Amen! Faute d'une seule du message. Ça vient s'arrêter ici. Tu veux nous montrer quoi? Amen! Alléluia! Amen! Bon, allez, continuer. C'est Pourquoi tu t'es arrêté là-bas? Juste Faut montrer. Après, tu n'es pas fait. Ton objectif, c'est quoi? Fille de serpent. Amen! Amen! Amen. Alléluia! Amen! Compte ici. Alléluia! Je vous rappelle, Dieu vous voit. Amen! Bien. Cachez ça pour moi. Vous ne pouvez pas venir à l'église. Et puis au plateau là. Pop! De toute façon, il y a une danse qui vient de Côte d'Ivoire. Abidjan le petit. On s'est rendu. Merci, pasteur! Alléluia! Vous savez, excusez-moi. J'ai vu un frère. Je veux dire, prophétie. Il faisait des prophéties à un certain moment. Et les gens le craignaient. Bon, craignaient même le petit. Les gens ont peur de lui. C'est ça.
je ne vais pas dire autre chose. Mais un jour, je rencontre ce frère que tout le monde avait peur de lui. Je fais des courses au terrain. Je vois le frère, il descend de l'université. Et je vois, il a porté une bague. Porter une bague, c'est pas mauvais, je vous rappelle. Si elle se rend, c'est bon, on est marié. Je laisse la condition comme ça. Mais, ce que j'ai vu là, il a mis ça ici. Tu es croyant du message? Amen. Et puis, même là, c'est toi qui fais la prophétie. Et c'est toi-même qui disais souvent au pasteur, quoi il doit prêcher. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah! Seigneur Jésus. Amen. Bon, comme je ne suis pas un homme pour juger, je vais continuer ma route. Pourquoi je suis en train de dire ça? Pour ne pas vous laisser séduire. Amen. Même si vous trouvez une femme qui fait, quand elle te regarde, elle voit tes regards derrière, n'ayez pas peur. Amen. Si elle révèle le péché là, mon frère, va prier, va te repentir. Demain elle revient, elle va rien voir. Quand on a prophétie, ils ont peur. Vous avez peur de quoi? Dieu dit, frère Wilfried, toi, je te vois, tu te caches derrière le clôture pour chercher les femmes. Donc, frère, c'est ce que tu fais. Ça a mis ta honte au Dieu. Oui, ça t'a exposé. C'est pour ton bien. Amen. Mais quel est ton action? Toi, tu ne veux pas changer. C'est pourquoi le matin, midi, soir, tu parles. Oh non, le possible. Donc, c'est moi, il dit ça. Non, lui, c'est pas que. Oh non, tu es qui? Alléluia. Donne la paix. Alléluia. Merci, frère. Oh non, pasteur, c'est pas mon copain. Mais le frère là, il a juste mis sa main ici. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Attention. Ça fait comment? Alléluia. Ça commençait comment? Amen. Dieu a-t-il réellement dit? Oh. Alléluia. Alléluia. Merci, frère. Prêche encore. Amen. Amen. Oh non, non, non. Parce qu'il faut comprendre, c'est la jeunesse. Non. Mamie, la jeunesse. Amen. Amen. Prêche encore. Après, vous retrouvez avec une grossesse, vous n'êtes pas marié. Ah, c'est ça. Après, c'est pas tout ce message. Et après, vous allez pleurer. Bon, ça c'est bon. C'est que si ça arrivé, mais enfant là, c'est un don de Dieu. Est-ce qu'on a dit que c'est pas un don de Dieu? C'est un don de Dieu. Mais le problème derrière ça, puisque c'est pas la parole là, tu vas supporter. Amen. Écoutez-moi très bien. Vous qui vivez dans le péché là, les gens de l'Odyssée cherchent à fuir. C'est ça. Et puis ils se cachent pour chercher femme dans le message. Ils sont conscients qu'elle doit être pourrie. Et ça va vous battre. Parce qu'il y a un danger là. Le premier réflexe de l'homme, c'est de courir de dehors pour entrer dans la maison. C'est ça. Mais le comportement des gens de l'Odyssée, il y a un problème dehors. Et puis il quitte dedans pour aller dehors. Après, avec son mot préféré, Satan m'a eu. Amen. Amen. Prêche encore. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Bien. Alors, voici le jour. Non la dizaine du pain et la soif de l'eau. Mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Amen. Bien. Les soifs d'entendre la parole de l'Éternel. Verset 12. Ils seront errants d'une mer à l'autre. Amen. Amen. On peut entrer dans la prophétie. Amen. Les eaux symbolisent le peuple. Amen. Amen. Ils vont se chercher des églises. Oh non, maman, ça ne va plus de fou. Là-bas, les fauteuils sont climatisés. Donc quand on nous invite à face d'honneur, on est content. Bon, pour vous là, revoyez ça une prochaine fois. D'une mer à une autre. Écoutez, Dieu n'est pas dans la masse. Amen. Il a dans sa parole. Amen. Oh non, pasteur, on n'est pas beaucoup. Et ça, Dieu est avec nous. Tu t'amuses. C'est ça. Amen, amen. Demandez à Dieu. Amen. Amen. Tes yeux vont te tromper. Amen. Bien. Ils sont du septentrion à l'orient. C'est-à-dire du nord à l'est. Amen. Ça veut dire quoi? Du septentrion, du nord. Écoutez-moi. Bien. La boussole monte, descend. Paradoxe. Elle indique toujours une direction. Vous savez c'est quelle direction? Le nord. Amen.
Pourquoi? À cause du champ magnétique terrestre. Amen. Donc ça fait que peu importe la position d'apprendre, ton aiguille reviendra au nord sur le nord. Amen. Nous connaissons le nord. C'est la parole. Amen. Partout la parole est, on est là-bas aussi. C'est correct, papa. Amen. Et la Bible dit, du septentrion à l'orient, à l'est. Vous savez à quoi à l'est? C'est ça. Le salut. Amen. De l'est. Amen. Le salut vient de l'est. C'est pourquoi Jésus a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Pourquoi? Car le salut vient de Jésus. Alléluia. Amen. Le salut vient des Juifs. De l'Est. Amen. Le soleil s'élève où? À l'est. À l'Est. C'est ça. Amen. Amen. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel. Parce que pour eux, comme le gars, c'est un homme de renommée, c'est que la parole de l'Éternel. Amen. Écoutez, c'est pas moi qui ai dit ça dans la Bible. Amen. Elles ne la trouveront pas. Amen. C'est ça. Non. Elles ne la trouveront pas. Ils ne vont jamais trouver ça. C'est ça. Non. Miraculeusement, ils vont trouver. Je vous assure, ils vont trouver. Belle église, là, ils vont trouver. C'est ça. Là, c'est pas mauvais. Mais parole, là, non, il ne faut pas gagner. C'est ça. Or, absence de parole veut dire famine. Amen. Mais frère, soyons sérieux. Sur le plan naturel, qui c'est son pays de rêve, l'Éthiopie? C'est ça. Qui son pays de rêve, c'est la Somalie. Bon, la renommée de Somalie et puis Éthiopie, ça te dirait, c'est là que tu veux partir. Parce que ce sont des pays renommés en famille. C'est juste. C'est ça. Les dénominations sont des endroits renommés en famille. Amen. Suivez la vision du pasteur. Amen. Amen. Il y a la parole ici. Amen. Vous n'aurez jamais fait. Amen. Surtout, et en plus, c'est un enseignant. Chose est rare. Amen. En ce jour, verset 13, en ce jour, les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif. C'est quoi les belles jeunes filles? Ce sont les dénominations. C'est ça. Les dénominations de belles églises. Elles sont plus belles souvent que l'église catholique. C'est ça. Amen. Très belle. Je parle de l'église. Dénomination. C'est ça. Amen. Amen. Et les jeunes hommes. En ce jour-là, les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif. C'est ça. Verset 14. Ils jurent par le péché de Samarie. Amen. Amen. Donc, d'après la Bible, au sens naturel, fils de l'homme signifie enfant garçon de l'homme. Amen. Nous avons fait les hommes de la Bible. Amen. Amen. Bien. Si vous allez dans Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Jésus m'a dit ceci. Un bon jour, il rassemble ses disciples. Et quand il les rassemble, lui va se tenir sur une barque. Et là-bas, il va commencer à donner des messages. Amen. Amen. Maintenant, quand nous allons dans Matthieu chapitre 13, le verset 4 à 8, écoutez ce que Jésus va dire. C'est terrible. Il dit, vous pouvez suivre. Matthieu chapitre 13, le verset 4 à 8. Il dit, écoutez la parabole du semeur. Amen. Amen. Un semeur sorti pour semer. Amen. 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 Alors qu'il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Amen. Amen. Et les oiseaux C'est ça. vinrent et la mangeaient. C'est ça. Amen. 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 Une partie de la semence. Amen. Amen. Il dit deuxième prophète. Il dit une autre tomba dans les endroits pierreux. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Il dit et elle ne trouva pas un sol profond. C'est juste, hein?
profond, quand le soleil parut, elle sécha et brûla. Pasteur, pourquoi? Faute de racine. Amen. Merci Seigneur. Merci Père. Ils ne maîtrisent pas la doctrine. Amen. Donc ils sont agités. Amen. Ça, honnête Père. Amen. Faute de racine. C'est ça. Amen. Amen. Et il donne la troisième parole. Il dit, une autre partie tomba parmi les épines. Oh Seigneur. Et quand elle germait, elle fut étouffée. Amen. 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 Et il dit, une partie tomba dans de la bonne terre. Amen. Amen. Elle donna du fruit. C'est ça. Et il dit, elle en donna. Oui. Écoutez, Jésus n'a jamais parlé comme ça. Non. Il dit, elle donna 100. Amen. Il dit, une autre est 60. Amen. Une autre est 30. Yes, sir. Alléluia. Amen. 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 Confusion. C'est ça. Maintenant, quand il finit de donner cette parole, voici ce qu'il dit à la fin. Il dit ceci. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Mais Jésus, bon, si tu nous sors de l'église, ça fait quoi? Mais tu as oublié que nous on était dans la foule aussi. Et puis tu nous parles en parabole. Donc ça veut dire que, et puis nous là, c'est la même chose quoi. Donc, comment tu peux créer l'homme? Tu mets l'oreille, et puis ça sépare. Donc tu te fous de qui? Et puis quand les parents se disent, hey, excuse-moi, c'est bien, j'ai oublié que tu es mon maître. Amen. Ouais, Pierre, il était trop exagéré. Amen. Trop bouillant. Amen. C'est la parole. Matthieu chapitre 13. Ce que je viens de citer là, c'est Matthieu 13, verset 9. Amen. Vérifiez. Yes, sir. Amen. Amen. Après, il dit, quand ils se sont approchés de Jésus, ils ont posé la question. Mais vraiment, pourquoi il n'a pas dit en parabole? Mais avant de donner la réponse, écoutez ce qu'il dit. Il dit, quand les dénominations ont pu se passer, ils sont gâtés. Il dit, on donnera à celui qui a, C'est ça. et il sera dans l'abondance. Amen. Merci Seigneur. Les dénominations, parce qu'elles sont transformées vers ça. Il dit, je reprends ce que Jésus dit. Oui, oui. On donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. C'est ça. Amen. Mais à celui qui n'a pas, on notera ce qu'il a. Les dénominations vont chercher l'argent. Amen. C'est ça. Il dit, vous êtes venu là, tu as donné 50 000, il faut ajouter encore 50 000. Là, Dieu va bénir encore. C'est ça. Amen. Alléluia. Mais est-ce que tu es dans le contexte que Jésus parle? C'est ça. Amen. Amen. Je ne sais pas comme le principe de richesse. Puisque dans la vie, quand vous donnez, vous recevez. Ça, Amen. c'est pas mal. Amen. Mais le contexte, c'est pas l'argent. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Frère Manon dit, ma mère me disait, Billy, Oui. sache toujours C'est ça. qu'on ne peut pas ôter du sang dans les veines d'un verre d'été. C'est ça. Il dit, maman, pourquoi? Elle dit, parce que pour commencer, Oui. il n'en a pas. C'est ça. Amen. Donc on donnera à celui qui a. Oui. Qui? Le fait que tu as entendu ce message et que tu t'es approché pour venir, c'est la preuve que tu as quelque chose. Donc comme tu as cette chose, c'est la profondeur qui s'ajoute. Amen. C'est la profondeur. C'est la profondeur qui s'ajoute. On donnera à celui qui a. Non, c'est parce que tu es fils de Dieu que tu crois ce message. Amen. 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 Oh non, mais est-ce que je serai enlevé? Mais ce que tu ne comprends pas, c'est que tu as ça déjà. Alléluia. Ne t'inquiète pas. L'auteur de la parole dit, on va donner à celui qui a. Amen. C'est ça. Alléluia. Amen. Et ils seront dans l'abondance. Amen. Mais c'est pas étonnant que vous avez la parole ici.
Amen. 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 Et vous serez envié. Amen. Amen. La jalousie, c'est, oh, il veut dire quoi? Non, non, non. Tu n'as pas ça. C'est ça. C'est juste, hein? C'est ta bouche. Il faut chercher à voir. Mais tu parles derrière, tu critiques. Le jour que tu auras, tu te caches, c'est bon. Il faut venir devant le monde. Amen. 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 Bien. Jésus m'a dit après, il dit, c'est à vous qu'a été donné les mystères du royaume des cieux. Amen. Amen. Pas tout le monde, pas la foule. Amen. Puisque tu t'es approché maintenant pour venir. Ok. Donc je peux maintenant ajouter. Amen. Amen. Vous êtes d'accord? Amen. C'est la révélation. C'est ça. Maintenant, il les prend maintenant en catimini et il va leur dire, attention, écoutez maintenant ceci. C'est ça. Amen. Amen. Là, je suis dans Matthieu chapitre 13. Vous pouvez vérifier. C'est quoi je donne? C'est ça. Verset 18. C'est ça. Avec toi. Amen. Amen. Verset 18. Il dit, écoutez donc ce que signifie C'est juste, hein? Amen. la parabole. Écoutez-moi très bien. En Afrique, il y a un adage qui dit, les enfants de la maison, c'est eux, on donne parabole en public. Parce que quand on donne parabole là, les autres disent, ah mais le monsieur il veut dire quoi? Les enfants là, oh ils savent. C'est ça. Il n'est pas fou. En fait, on dit, non, il n'est pas bête, laissez, il comprend. Il a compris, l'enfant il sait. So, chez nous en Afrique, ton papa n'a pas besoin d'y battre la vie. C'est un moment qui crie trop. C'est ça. C'est ça. Oh, on a parlé beaucoup. Est-ce que c'est un enfant? Il a compris. Bon, on n'a pas menacé, mais il sait qu'il va passer. On a poussé de 16 heures. Il a dit, comment il n'était pas là. Il est venu même. Il ne faut pas arrêter là. Amen. Amen. Il révèle maintenant la parole à cette histoire. Amen. 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 Il dit, quand quelqu'un écoute la parole et la comprend, ça tombe dans son cœur. Il dit, mais les oiseaux, Satan, le malin, vient et il enlève cette parole qui a été semée dans son cœur. C'est ça. Oh Seigneur. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne la comprend pas. C'est écrit. Pourquoi il ne la comprend pas? Le plus grand problème revient au prédicateur. Amen. Mais il faut enseigner les choses qui sont claires. C'est ça. Comme ça, on va comprendre. Amen. Mais ils ne comprennent pas. Amen. Donc c'est ça que Satan va pour se servir pour les distraire. Amen. 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 Ils viennent dans l'église, ils n'ont pas de cahiers de notes. Écoutez, arrivé un moment, puisque je sais que le message va venir. Arrivé un moment, le pasteur sera tellement occupé dans la parole, dans les enseignements, il n'aura pas le temps. On dit une émission et un frère du Look Life Tabernacle va partir intervenir sur le plateau. Et le pasteur délègue va. Frère, je fais confiance à toi. Défends la position de la parole, on a tout enseigné. Et tu vas t'asseoir sur le plateau. On prend de l'écriture, tu dis à mon Dieu, dans cette de la vie. Oh my. Écoutez, tous ces pauvres, on va laisser le plateau, ils vont breaker. C'est ça. C'est juste. Hein? C'est juste. Écoutez-moi très bien. Derrière la scène, l'éloquence peut paraître, mais c'est sur le terrain C'est ça. qu'on voit qui est en train. Amen. 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 Frère, j'ai enseigné, les gens ils sont. Bon, c'est pas des gens qui font ça. Mais on met la Bible là. Il dit, mais c'est vrai, ça veut dire. Mais tu ne penses pas que c'est. Mais monsieur, comment je pense pas? C'est écrit, non? C'est écrit. On voit. Papa de quelqu'un. Écoutez, excusez-moi, je vais vous donner un petit témoignage. J'ai très souffert dans la vie. Quand je fréquentais, j'avais le BBC. On m'a envoyé à une école de mécanique à Vridi. Souvent, se voyait là-bas. Et là-bas, j'ai commencé à prêcher la parole. Les arbres ont commencé à être détaillés.
je valide ma première année, je passe en deuxième année. Bon, ils vont me bloquer sur quoi? C'est quelle matière? Parce que le chrétien, tu as déjà un avantage. Tu ne cherches pas femme. Bon, tu ne bois pas. Tu as quelle raison d'être dernier? Bon, il faut nous donner. Hein. Alléluia. Bac là. C'est vrai, c'est la souveraineté de Dieu. Mais toi-même, bon, si on met la souveraineté de Dieu à côté de toi-même, tu es sûr que tu as travaillé. C'est ça. C'est ça. Oh non, Dieu veut qu'il réponde l'année prochaine. Ok, tu veux, c'est toi-même qui veux. Donc tu vas répondre l'année prochaine. Amen. 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 Je vais à l'école, je prêche le salaire midi. Eux, ils vont manger. Nous, on n'a pas assez manger. Donc souvent, c'était difficile à manger. Amen. Nous, en restant, on prêchait le message. Amen. Amen. Et quand on prêchait le message, je suis passé en deuxième année. Et en deuxième année, je prêchais mon directeur d'établissement. Il est venu un homme que je respectais beaucoup parce qu'il m'admirait. Mais arrivé un moment, il a commencé à voir que je suis en train de gagner trop des gens. Ça le fatiguait. C'est ça. Il dit, Nta Wilfried, non, toi tu m'arrêtes ça, c'est mon pasteur là. Mais il est sorti tout même. Tout brillant ce gars-là. Mais il fait comment? Bon, voici comment on va faire. On va l'arrêter. Quand on m'appelle dans le bureau, moi aussi je ne laisse pas faire. Je veux dire la vérité. Je dis, l'école est un lieu laïque. Et j'ai vu des gens prier ici, comme on sait. On n'a jamais dérangé. Mais quand je prêche là, c'est là que vous êtes dérangé. Un jour, ça aurait fait tellement mal. Un jour, je suis en train de prêcher. Il rentre dans la salle. Il dit, attention, levez-vous, sortez. Je dis, avec tout le respect que je vous dois, restez tranquille, ne sortez pas. Ils sont aussi là. Hé, hé, maintenant, tu risques ta fille. Il est directeur, il n'est pas éternel. On l'a nommé. C'est un jour. Et je vous assure, même s'il quitte pas là, il ira l'arrêter. Faut rien. Amen. Amen. Je n'ai pas manqué de respect. C'est ça. Mais j'ai dit, de la même manière que j'ai du respect pour votre religion islamique, ayez du respect à ce que je vois. C'est ça. Et je ne sortirai pas. Il y a un peu qu'ils sont sortis. Je dis, restez, on va prier quand même et on va partir. Amen. Amen. On a prié, on est rentré à la maison. Je vous assure, j'ai reçu des attaques sérieuses. Mais Dieu m'a fait la grâce de vie. Amen. Amen. J'ai été attaqué. Ça, je ne vais pas mentir. Mais Dieu m'a fait la grâce. Mais vous savez, en ce moment, on était dans les semestres. Donc, à la fin du semestre, il y a un de mes professeurs qui disait souvent, Wilfried, viens, tu vas prêcher. Tu es plus efficace. C'est ce qu'il me disait. Donc, celui-là, il va en réunion, en conseil de classe, pour rejeter les élèves qui ne valaient rien, qui n'ont pas un bon niveau. On classait le dossier pour les renvoyer. Et mon dossier sort que j'étais malade. J'étais absent pendant 4 mois comme ça. Le professeur lui dit, attention monsieur le directeur, s'il vous plaît. Ce nom-là, c'est un gars Wilfried, je le connais. C'est un bon élève. Mais lui, il n'a pas fini le deuxième semestre. Mais il a eu 9,50. Accordez-lui la grâce, même s'il ne passe pas. Donnez-lui un petit bonus. Il va répondre la classe. Et puis le directeur dit, j'ai compris. Ça, moi, c'est le monsieur qui veut me dire. À la fin, Amen. Il dit, Wilfried, je pensais que j'étais à vous. Après, je vais chercher le résultat. Renvoyez de l'école. Souvent, quand les gens n'ont pas vécu quelque chose, c'est facile, ils sont là, ils montrent. C'est ça. Amen. Renvoyer. Ça, c'est qu'un renvoi. Au propre à cause de la parole. C'est juste, hein. C'est juste. On m'a dit, tu fais comment la deuxième année? Mais on t'a renvoyé, tu fais comment? Je dis, inscrivez-moi en terminale. Maman dit, attention, il ne faut pas nous gaspiller l'argent. Je dis, je ne doute pas de mon niveau. C'est ça. Mettez-moi. C'est ça. Elle dit, attention. Écoutez, je vous dis la vérité, monsieur de Rodéo. Je rentre en terminale. La seule chose que je ne maîtrisais pas, c'était la philosophie. Parce que j'avais abandonné ça depuis longtemps. On ne fait pas la philosophie en mécanique. C'est trop mathématique. Amen. Donc, j'arrive, c'est ça que j'essaie de m'impressionner. Amen. Donc, au premier trimestre, je vais avec 10 de moyenne. Et quand j'arrive au général, les élèves sont paresseux. Frère, écoutez, vous qui êtes en train de naître dans l'église, ne soyez pas paresseux à l'école. Amen. Il n'y a aucune raison pour un croyant d'être dernier. Non. Frère, on vient à l'école. La fille pas mini. Et moi, je suis concentré. Je fais la parole. Et puis c'est la dernière. Impossible, Seigneur. Elle est obligée de coucher au professeur d'abord. Pour avoir mon aide.
C'est ça. Mais là, le point c'est là-bas, c'est quoi? Va bosser. Amen. Amen. On bosse. Amen. Premier trimestre, 10 de moyenne. Deuxième trimestre, 11 de moyenne. Troisième trimestre, 13. J'ai vu des dangereux. C'est-à-dire qu'ils viennent les trouver. Et ils font 12, 10, et non, 12, 11, 10. Bon, on est dans le bac et puis ça va. Amen. Mon prochain m'appelle, il dit, attends, tu viens vraiment de la mécanique, mais tu es terrible, toi. Je dis, on n'a pas les mêmes objectifs dans la vie. C'est ça. Je sais que je vis. Amen. Et quand j'ai fini, Dieu me fait la grâce. Vraiment, les problèmes sont... On m'envoie, il y a une école franco-canadienne, quelque part à côté d'ici. La scolarité va dans près de 1,5 million. Les parents disent, mais la même bon. C'est bon, mais il va dans le problème seulement. On va où? Il y a un monsieur qui dit, bon, je vais t'aider à payer la première scolarité. Je lui ai dit, monsieur, c'est bien. Mais quand j'ai validé pendant 2 ans, vous faites comment? Parce que plus je monte, ça monte. La scolarité va à 2 millions, 2,5 millions. Amen. Il dit, bon, c'est question, on va trouver moyen. J'ai trouvé moyen. Et dedans, par la grâce de Dieu, on me demande, Dieu fait quelle filière? Je choisis les filières. Mais on ne m'envoyait pas là où je n'avais demandé. On m'a envoyé directement au droit à l'université de Cotonou. Amen. Amen. Et c'est là que j'ai étudié le droit. Et comme Dieu est miséricorde dans sa grâce, quand je rentre là-bas, quelques temps après, ça ne dit pas, on me dit passe le concours. Tu vas rentrer. Je dis non. Moi, de partir enseigner les enfants. Mais vous foutez les filles. Moi, je vais être un juge. Un grand avocat. Amen. On dit, toi, c'est ça ton problème, toi, l'enfant. Bon, ils m'ont tellement metté dans la famille. Je dis, bon, c'est pas grave. Il y a fait, non? Et puis, moi, c'était chargé sur moi. C'est ça. Il y a ma mère qui passe. Premier tour, validé. C'est ça. Alléluia. Bon. Il a fait ça. Bon, deuxième tour, on dit, si côté. Il fait encore, ça valide. Et ma soeur dit, bon, est-ce que doit sauter? Ou bien, je dois répéter. Bon, à quelque part, grâce, c'est grâce. C'est ça. Amen. Amen. Maintenant que je suis devenu enseignant. Amen. 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 Et là-bas encore, même quand je rentre, Dieu me fait la grâce, je finis ma joie et ma promotion. Amen. C'est ça. On finit, on nous a fait encore sur le terrain. Et quand on nous a fait encore sur le terrain, moi, on va à Korogo, le plein nord du pays. Oui. Quand on va là-bas, on me dit, bon, on va te donner chez telle personne. Là-bas, pendant que la personne se va donner la commission pour qu'on me mette dans un bon rayon, le député là-bas, de Korogo, vient voir la personne pour dire, bon, il y a ma fille qui est à Bangourou. Mais moi, je veux que ma fille soit plus proche de moi. Là, je vais gérer ses affaires. Donc, vois ton type là, pardon. S'il peut venir à Bangourou, ma fille va partir à Korogo. On appelle ça la permutation. Et on fait la permutation. Et maintenant, je passe là-bas. Mais je dis, mais monsieur, ça va prendre le nom chez moi. Il dit non. On appelle madame la ministre ingénieure. Mes camarades ont fait près de 1 mois. Attendre le résultat. Un jour, quand ils m'ont appelé, madame la ministre ingénieure va faire la. C'est ça. Et je m'en vais là. Où je vais là? Écoutez, je vous dis toujours, les pas du juste là, c'est Dieu qui les tient. Mais il n'est pas peur de croyant Dieu est avancé. Quand je vais à Bongo, on m'envoie dans une contrée très éloignée. Je dis, mais on m'envoie où là? Je suis un citadin de mon bon village. Bon, je n'aime pas ces gens d'esprit là. Bon, je m'en vais. On me dit, monsieur Ndabou, c'est vous? On dit oui. On dit, mais monsieur, bien. Vous avez la chance, hein. Parce que l'endroit où on emmène, où tu partais là, c'est un endroit où il n'y a que typiquement des femmes. Je demande, mais pourquoi il y a typiquement des femmes? Il dit, on réserve les bonnes places aux femmes. Pour ne pas qu'on les mette dans des conditions trop éloignées avec les circonstances des enseignants. Mais j'ai eu la chance quand même. Et je m'en vais. On prend mes affaires et on voit. Amen. Une maison de 4 pièces. Amen. Amen. 4, moi seul. Moi seul. Et 1 pièce. Amen. Moi, je ne suis pas marié, ma voix pour dire coca. Ne passez ma paix. Ne passez ma paix. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ça a porté son résultat. Alléluia. Un chrétien n'est jamais en retard. Jamais. Non. Quand vous rejetez. Parce que si on ne vous a pas rejeté là, Dieu ne peut pas encore vous accepter. Amen. Impossible d'être accepté sans toutefois être rejeté. Amen. Amen.
Amen. 4 pièces. Tu mets que faire. Ok. Dieu m'a fait la grâce. Bon, je me suis marié. J'ai appliqué la parole. Je dis, nous on n'est pas des païens. On est des chrétiens. Donc on n'a pas plusieurs dieux. C'est le même Dieu là. Le Dieu de la fécondité. Amen. En Christ. Alléluia. Vous n'avez pas besoin de toucher les fétiches. Non. Oh non, Dieu c'est trop. Amen. Frère, ayez foi dans ce message. Amen. Ne doutez jamais. Amen. Ne soyez jamais déséquilibré par Dieu. Croyez. Avancez. Amen. Et soutenez la vision du pasteur. Amen. Soutenez-le. Soutenez l'église. Par vos dîmes. Et vos offrandes. On va y faire du quoi? Donc moi, dépend mon âge de quelqu'un la PVS. Ah bon, hein? Donc il n'a qu'à pas d'habiter chez nous et de passer là-bas. Alléluia. Non, sois sérieux. Donc vos enfants doivent être bien habillés. Maintenant lui. Bon, écoutez, est-ce que c'est même le président du Somalie et de l'Éthiopie en réunion à l'ONU? C'est-à-dire, il y a c'est vrai la famille dans son pays. Mais moi, il faut qu'il soit bien habillé. Pour qu'on voit quand il parle dans tes coups. Amen. Amen. Écoutez, à nos chers amis pasteurs, leur vision doit changer. Amen. Amen. Tu ne peux pas être ici et ta veste, les épaules sont là-bas. Non, 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 non. Non. Et quand on parle, tu dis c'est l'humilité. Non. C'est quelle humilité ça? C'est pas l'humilité. Amen. 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 Bien, pardonnez-moi, je sens que j'ai un peu de bonheur, je me suis éloigné un peu de mon sujet. Amen. Amen. Bien. Abonnez-moi. Abonnez-moi. Écoutez ce que Frère Madame dit dans la prédication, le gazam. Le gazam. Excusez-moi. Le gazam, Soteren, Gélec, Asile, du 12 juin. Amen. Excusez-moi. Je cherche la prédication. Je n'aime pas trop préparer les prédications sur ordinateur. Ça ne me fait pas réfléchir. J'aime beaucoup réfléchir. Naturellement, c'est comme ça que je suis. J'aime pas trop les choses comme ça parce que plus je réfléchis, plus je retiens. C'est comme ça que je suis. Dans l'application Gazam. Bien, celle de 53, pardonnez. 53. Gazam, Asile. Gazam, Soterel, Gélec, Asile. Du 12 juin 1953, paragraphe français. Le paragraphe français. Bien. Durant ce temps de la prophétie de Joël, ici, l'Église était dans un état terrible, rétrograde, juste avant la venue du Seigneur pour la première fois. Et l'Esprit est venu sur ce prophète et il a vu d'avance les événements. Et il a vu la condition des Juifs. Il a vu l'état de l'Église en ce jour-ci. Amen. Amen. Joël. Or, cette prophétie, évidemment, comme toute prophétie, a une multiple application. Amen. Amen. Parfois, une prophétie a une application naturelle. C'est ça. Ce que j'ai dit, c'est l'application naturelle. Amen. 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 Parfois, une prophétie a une application naturelle. Elle a aussi une application spirituelle. Amen. 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 Donc, ce que je veux dire, fils de l'homme, ça veut dire enfant garçon de l'homme. Application naturelle. Amen. Amen. Bien. Application spirituelle. C'est quoi? Amen. Amen.
Quand on dit fils de l'homme, c'est quoi? Amen. Bien. Allons-y dans Ézéchiel chapitre 2. Pardonnez. Ézéchiel chapitre 2. Ézéchiel chapitre 2. Ézéchiel chapitre 2. Vous êtes Ézéchiel chapitre 2, verset 1 à 3. Alléluia. Bien. Il me dit, fils de l'homme. Où est ça? Amen. Amen. Il me dit, fils de l'homme. Il me dit, fils de l'homme. Tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Amen. Amen. Dès qu'il m'a adressé ces mots, l'esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'ai entendu celui qui me parlait. Il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles qui sont révoltés contre moi. Amen. Eux et leurs pères ont péché contre moi, jusqu'au jour où nous sommes. Amen. Amen. Bien, ici, nous sommes dans le livre d'Ézéchiel. C'est ça. Mais, Seigneur, tu ne peux pas appeler Ézéchiel fils de l'homme. Amen. Amen. Mais il est né d'un homme et puis d'une femme. Amen. Dis le nom de son papa. Amen. La logique de la Bible, c'est ainsi. C'est ça. Amen. Amen. Bien. À ceux qui ne le savent pas, je vous rappelle. Ézéchiel est né d'un père et d'une mère. Amen. Et son père s'appelait Buzi. C'est ça. Il était un sacrificateur. Amen. Bien, allons dans Ézéchiel chapitre 1. Ézéchiel chapitre 1, le verset 1 à 3. Le verset 1 à 3. La troisième année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve de Kéba, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi. Verset 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Buzi. Amen. Le sacrificateur dans le pays des Chaldéens, près du fleuve du Kéba. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Amen. Donc, normalement, la Bible devait dire Ézéchiel, fils de Buzi. C'est ça. Ça va? Amen. 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 Ézéchiel, fils de Buzi. Mais pourquoi tu ne dis pas Ézéchiel, fils de Buzi? Et tu dis fils de l'homme. Amen. Alléluia. Mais c'est que Dieu n'est pas dans la conception des hommes. C'est ça. Est-ce que vous savez que quand Dieu appelle Jéroboam, il appelle Jéroboam fils de Nébat. C'est ça. Amen. Amen. Je parle de Jéroboam premier. Oui, oui. Amen. Quand je dis Jéroboam premier, après que Salomon est régné, le royaume s'est divisé en deux. Amen. oui. Celui qui a gouverné le royaume du nord, C'est ça. ayant pour capitale Samarie. Oui, oui. Le premier roi était un Éphrasien. Il venait de la famille d'Éphraïm. Amen. Et il s'appelait Jéroboam. C'est ça. Il servait auprès de Salomon. Amen. Amen. Et l'histoire l'appelle Jéroboam premier. C'est ça. Amen. Amen. Et lui, il a régné environ de 930 à 910. Amen. Bon, ça c'est la date de l'histoire. Mais il y a quelques fluctuations. Amen. Bien. Et après encore, il y a eu un certain Jéroboam dans la Bible. 200 ans après. Amen. Yes. Après la succession des rois du nord en Israël. Amen. Amen. Et il s'appelait Jéroboam II. C'est comme ça que les historiens l'appellent. On dit encore Jéroboam, fils de Joas. Amen. Amen. Ce sont des rois. C'est ça. Et normalement, Dieu m'a appelé les gens comme ça. Mais particulièrement avec Ézéchiel, il dit Ézéchiel, au lieu de dire fils de Buzi, il dit fils de l'homme. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par fils de l'homme? C'est ça. Amen. Amen. Donc, fils de l'homme, là, au sens spirituel, là, ça veut dire quoi? Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Avançons. C'est ça. Prenons les Écritures. Ézéchiel chapitre 2, le verset 3 à 6. Là, je veux quelqu'un qui va lire. Ézéchiel chapitre 3. Ézéchiel chapitre 2. Le verset 3 à 6, pardon. Quelqu'un va nous lire ça. Vas-y, Paul. Il me dit, Fils de l'homme, de l'homme, je t'envoie vers les enfants je d'Israël, t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles vers ces peuples rebelles, qui se sont révoltés contre se moi. sont révoltés contre l'Éternel. Eux et leurs pères Et le Père. ont péché contre moi. Amen. Jusqu'au jour même
où nous sommes. Amen. Amen. Ce sont des enfants à la face Ils n'ont pas de décence. Amen. impudente et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux Je t'envoie vers eux. et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Amen. Amen. Verset 6. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles, ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Ils sauront Amen. qu'un prophète Amen. est au milieu d'eux. Amen. Merci Seigneur. Je vais enlever ça ailleurs. C'est là-bas. Non, Donc, fils de l'homme signifie application spirituelle. Amen. 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 Prophète. Amen. Amen. C'est la Bible. C'est C'est dangereux quand les gens répètent des choses qu'ils ne comprennent pas. ça. Ça signifie prophète. Et tout le monde sait dans le message que ça veut dire prophète. Comment placer ça dans les Écritures? Amen. Amen. Bien. Donc, fils de l'homme signifie prophète, d'après les Écritures. Amen. Amen. Bien. Allons dans les Écritures encore toujours. Je ne peux comprendre. Matthieu chapitre 16, le verset 13 à 14. On revient sur le même passage de l'Entrée. Matthieu chapitre 16. Quand on dit le fils de l'homme, exactement c'est qui? Qui? Alléluia. On n'a pas dit un fils de l'homme. On dit le fils de l'homme, c'est qui? C'est ça. Bien. Matthieu chapitre 16, verset 13 à 14. Jésus, Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, Le fils de le fils de l'homme. Alléluia. Amen. Amen. Donc, dans la Bible, le fils de l'homme signifie prophète. Amen. Amen. Oh, le prophète, Prophète. c'est Jésus. Amen. 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 Donc, quand on dit le fils de l'homme, c'est Jésus, C'est ça. le prophète. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. 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 C'est Jésus le prophète. C'est ça. Amen. Amen. Bien. Prenons rapidement Jean chapitre 6, le verset 14. Jean chapitre 6, verset 14. On va terminer rapidement. Jean chapitre 6, le verset 14. Si quelqu'un pouvait faire la lettre. Jean chapitre 6, verset 14. Jean chapitre 6, le verset 14. La Bible dit ceci. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, Tu peux t'arrêter là-bas. Bien. Quand Jésus est venu sur la terre, il a eu à faire multiplication de pain. Amen. Amen. Et multiplication de pain et de poisson. Donc, quand il a fait multiplication de pain et de poisson, ils ont dit, waouh. Lui là, vous savez, quand l'homme est rassasié, c'est là, mais il peut venir bien. c'est ça. Amen. Amen. Donc, ils sont bien rassasiés. Donc, la Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est ça. Donc, il est rassasié. Donc, ce qu'ils vont dire là, c'est vrai. C'est ce qui est dans le fond intérieur. Ils vont dire. Amen. Amen. Hein? Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, Oui. disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans ce monde. C'est ça. Amen. Amen. Or, notez ceci. Nous sommes en train de terminer. Que le prophète, un prophète est un envoyé de Dieu. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Un prophète n'est jamais envoyé de lui-même. C'est un envoyé de Dieu. C'est ça. Maintenant, Ézéchiel, Jérémie, Moïse, toute cette catégorie, ce sont des fils de l'homme. Des prophètes. Amen. 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 Mais Jésus, lui, c'est qui? Jésus n'est pas un prophète. Non. Il est le prophète. Amen. En d'autres termes, il est le résumé de tous les prophètes. Amen. Juste. Vous êtes avec moi? Amen. C'est ça que Jésus est. Amen. C'est quoi la Bible dit qu'il est le fils de l'homme? C'est ça. Il est le prophète. Amen. 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 Maintenant, par définition d'un prophète, parce que je n'ai pas le temps, C'est ça. un prophète c'est un envoyé de Dieu. C'est ça. Je répète, un prophète c'est un envoyé de Dieu. Amen. Je répète, un prophète c'est un envoyé de Dieu. Je répète, Yes, sir. Amen. un prophèet est un envoyé de Dieu. C'est ça. En d'autres termes, celui qui a la capacité d'envoyer un prophète, c'est qui? C'est Dieu. Amen. C'est qui? C'est Dieu. Amen. Nous sommes en train de terminer. C'est ça. Bien. Allons dans 2 Chroniques chapitre 24, le verset 19.
Si on me trouve ça rapidement, ça va nous faire. 2 Chroniques 24, verset 19. Je suis en train de terminer. 2 Chroniques 24, verset 19. L'Éternel envoya parmi eux des prophètes pour les ramener à lui. Bien. L'Éternel envoya parmi eux. Des prophètes. Qui envoya? L'Éternel. Qui envoya? L'Éternel. Qui envoya? L'Éternel. Bien. C'est l'Éternel. Amen. Bien. Allons-y dans Deutéronome, chapitre 6, le verset 4. On voit l'Éternel là, c'est qui? Amen. Amen. Allons-y. Deutéronome, chapitre 6, le verset 4. L'Éternel là, c'est qui? Parce que vous êtes au message, vous devez savoir qui vous adore. C'est ça. Amen. Deutéronome 6. Nous, on n'adore pas, on adore Jésus. Amen. 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 Allons-y, frère. Deutéronome, chapitre 6, le verset 4. Deutéronome 6, 4. Amen. La Bible dit, écoute Israël. Écoute Israël. L'Éternel ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu. Amen. Est le seul éternel. Amen. Amen. Le Dieu d'Israël, c'est lui qui est le seul vrai Dieu. Amen. Amen. Donc éternel, Oui. ça veut dire Dieu. Amen. Amen. Et il n'y a que le Dieu d'Israël qui est le seul vrai Dieu. C'est ça. C'est juste. Oh non, le Dieu des Africains. Ils sont en train de défier. Amen. De toute façon, j'avais prêché une fois. Oui, oui, oui. On voulait reconnaître par les fous. Oui, c'est ça. C'est juste. Des panafricanistes ayant caché les yeux au départ, croyant du message. À la fin, Jéroboam. Jéroboam, c'est juste ça. Oui, oui. Il veut nous détourner. Pour nous avoir adoré sur une montagne où Dieu n'a pas dit d'adorer. C'est juste. À cause de quoi? Politique religieuse. Oui. L'argent. Popularité. C'est ça. Oui. C'est les présidents qui font vos campagnes. De toute façon, chacun va payer pour son salaire. Amen. C'est ça. Bien. Nous sommes d'accord que c'est le pauvre. L'Éternel, c'est lui qui est Dieu. Amen. Amen. Donc, aucun de nous n'a la capacité d'envoyer Dieu. Et d'envoyer un prophète. N'est-ce pas? Amen. Bien. Allons dans Matthieu chapitre 23. Matthieu 23. Oui. Matthieu 23, verset 27 à 28. Et puis après, on passe au verset 34. Je suis en train de terminer. Verset 27. Malheur à vous, Malheur à vous, à qui? scribes et pharisiens, Scribes et pharisiens. hypocrites, Ce sont des hypocrites. parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, Ils ont des apparences jolies. qui paraissent beaux au dehors Oui. et qui au dedans Oui. sont pleins d'ossements de mort Plein d'ossements de mort. Qu'est-ce qu'on avait dit, Seigneur Jésus? et de toute espèce d'impureté. De toute espèce d'impureté. Vous de même, Vous de même. au dehors, Oh Dieu, pardon. Apparence de piété. c'est ça. Réunion Réunion sans sans force. Mais Mais, au dedans, au-dedans de là, vous êtes plein d'hypocrisie plein d'hypocrisie. et d'iniquité. Même parmi les pasteurs. Ah oui, amen. Ah oui, aujourd'hui. Jusqu'à même, je vois d'autres même qui se permettent d'empoisonner les autres. Alléluia. Tu as le truc, tu as gagné quoi? Tu as pas gagné ça. Amen. Amen. Son église, tu ne peux pas diriger. Laissez-les pas avancer. C'est ça. Amen. Amen. Laissons chacun faire son travail. C'est ça. On est les ouvriers à 11e heure. Amen. Il y a d'autres qui sont fâchés parce qu'on a le même salaire que ceux de 6e heure. C'est ça. Les petits là, ils vont montrer quoi? Qu'est-ce qu'ils connaissent le message? C'est qui a su? C'est Dieu qui nous a loué ça. Amen. Qui est là? Mais ce n'est pas béni, c'est pas mon problème. Tous les missions fait ça. C'est ça. Amen. Merci Seigneur. Vous avez gardé, vous n'avez pas enseigné. Nous sommes en train d'aller. Il n'y a pas de relève. C'est ça. Ah oui. Ah Pas de relève. oui. Amen. Ça me fait pitié. Laissons les terminer pardonner. Bien. Alors, lisons les derniers versets. Matthieu 23. Matthieu 23, verset 29. Oui, oui. Verset 29. La Bible dit. Non, laisse le verset 29. Va au verset 34. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Voici, je vous envoie des prophètes. Non, n'allons pas vite, frère. Voici. Oui. Vous. Yeah. Mon nom personnel. Alléluia. Jésus. Amen.
des sœurs, le Saint-Vrai Dieu prêtres. vous envoie Amen. des prophètes. Amen. Merci Seigneur. Mais les musulmans disent que Jésus est un prophète, donc c'est lui. Mais comment un prophète peut envoyer d'autres prophètes?